Connaissez-vous le slogan « Broadcast Yourself ». C'était la devise des tout premiers temps de YouTube, c'est ce qu'on retrouvait sur les anciennes pages d'accueil du site. En gros, cela veut dire « diffuse-toi », mais on peut aussi l'interpréter comme « filme-toi toi-même ». En effet, ce slogan avait pour but d'encourager les utilisateurs à poster des vidéos d'eux-mêmes. De ce fait, nous avons découvert de nouvelles vidéos créées sur la plateforme. La plupart étaient amatrices, et on peut citer des exemples connus, comme les premières vidéos de Cyprien, ou les mini-séries comme Marble Hornets, qui étaient entièrement filmées en found footage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout l'identité de YouTube. Lorsque l'on regarde la page d'accueil du site, on est loin du fait maison ou de l'amateur. La plupart des vidéos sont des productions professionnelles avec de gros budgets. Je pense notamment à Amixem en France ou MrBeast aux États-Unis, pour ne citer que. À ce jour, YouTube s'est professionnalisé et on ne retrouve presque plus de vidéos amatrices. Et est-ce une mauvaise chose? On en reparlera plus tard. Pourquoi ai-je choisi ce sujet? Pourquoi je vous parle de vidéos amatrices? Eh bien parce que j'adore ça. J'adore l'esthétique des vidéos fait maison, bien plus que des vidéos de production professionnelle. Ce qui m'amène à cette réflexion. Pourquoi les vidéos amateurs ont cette chose spéciale que les productions professionnelles ne peuvent pas reproduire? Ce qui m'amène à vous introduire la première partie de cette vidéo que j'ai nommée l'authenticité. Lorsque l'on qualifie un contenu comme étant authentique, cela signifie généralement qu'il est vu comme étant sincère, non filtré et reflétant une vérité ou une réalité personnelle. Il distingue donc les productions qui paraissent spontanées et naturelles de celles qui semblent trop scénarisées ou manipulées pour plaire à l'audience. On peut notamment soulever quelques points qui nous intéressent dans cette définition. D'abord, la sincérité et la transparence. Un contenu est authentique quand il semble honnête, sans tentative d'embellir ou de manipuler la réalité. Cela peut se voir dans les vidéos où les créateurs partagent leur opinion ou leurs expériences sans chercher à répondre à des attentes spécifiques. Il y a une vraie transparence qui permet aux spectateurs de ressentir que ce qui est présenté est dans le vrai et le personnel. Exemple pour les vlogs où les créateurs partagent des moments personnels ou les vidéos où ils admettent leurs erreurs ou leurs faiblesses. Ça, c'était pour la sincérité et la transparence. Le deuxième point, c'est l'absence de filtre ou de surproduction. L'authenticité est souvent associée à un contenu qui ne semble pas trop poli ou produit. Les vidéos amateurs, par exemple, sont souvent qualifiées d'authentiques parce qu'elles ne sont pas parfaites. Elles peuvent y avoir des erreurs, des moments inattendus ou des maladresses techniques, ce qui les rend plus accessibles et réalistes. Le prochain point, ce sont les voix et les perspectives uniques. Un contenu est authentique quand il présente une vision ou une expérience propre au créateur, sans essayer d'imiter ou de suivre les tendances à des fins commerciales. Cela donne l'impression que le créateur reste fidèle à lui-même et à ses convictions. Exemple, un créateur qui reste fidèle à son style ou à sa niche, même si cela ne correspond pas aux tendances dominantes. Ensuite, la relation directe avec le public. Un créateur authentique établit souvent une connexion forte avec son public. Ils sont plus enclins à interagir directement avec leur communauté, à répondre aux commentaires et à intégrer des feedbacks. Cela donne aux spectateurs le sentiment d'être vus et écoutés. Comme exemple, je peux citer les vidéos FAQ par exemple. Le dernier point de cette partie, c'est l'absence de motivation commerciale évidente. En effet, un contenu est perçu comme plus authentique s'il ne semble pas principalement motivé par l'argent, les vues ou les partenariats commerciaux. Quand un créateur se concentre sur son message, son art ou ses passions sans chercher uniquement à monétiser son contenu, cela renforce l'authenticité. Par exemple, les vidéos non sponsorisées ou alors les créateurs qui expliquent clairement leur partenariat et restent transparents sur leur processus. Ces 5 points qui peuvent expliquer pourquoi l'authenticité est un point majeur des vidéos amatrices, ce pourquoi elles se distinguent des vidéos produites. Mais c'est pas le seul point en faveur des vidéos faites maison. Le second point que j'aimerais aborder, c'est la spontanéité. Tout d'abord, qu'est-ce que la spontanéité? Première définition, se dit d'un comportement qui n'est pas réfléchi ou qui n'est pas calculé. Deuxième définition, se dit de quelqu'un qui répond à ses propres impulsions, qui exprime sans détour de ce qu'il pense. En effet, contrairement aux vidéos produites, qui sont souvent scriptées, scénarisées et bien préparées, les vidéos amateurs capturent des moments imprévisibles ou des réactions naturelles. Cette spontanéité donne souvent lieu à des moments mémorables, à des situations drôles, touchantes ou même choquantes, ce qui les rend plus mémorables. En effet, cela s'imbrique dans l'idée de l'authenticité. Les vidéos amatrices peuvent capturer des moments uniques qui les rendent authentiques. Et maintenant, 2 extraits des moments les plus drôles d'impro de YouTube. Alors... Il n'y a pas de truc. Je sais pas quoi. Il n'y a rien. Mix and twist. Des noisettes avec du tarama. Mix and twist. Du curry.
La proximité avec le public. Les créateurs amateurs interagissent souvent plus directement avec leur communauté. Ils répondent aux commentaires, intègrent des suggestions dans leurs vidéos et créent une relation quasi immédiate avec leurs abonnés. Cette proximité crée un sentiment de connexion et de fidélité que les grandes productions ne peuvent pas toujours offrir. Par exemple, le fait qu'un youtubeur réponde aux commentaires fait de lui quelqu'un de beaucoup plus humain. Il est davantage proche de son audience, il a moins cette image de star inaccessible. C'est un point qui est très important pour moi. J'aime me sentir proche d'un créateur et je veux que vous vous sentiez proche de moi. Je veux pouvoir échanger avec vous au même titre qu'une amie, et je ne parle pas ici de relations parasociales toxiques où on m'admire ou on m'adule, mais plutôt d'une safe place où je peux apprendre de vous comme vous apprenez de moi. En conclusion, la proximité avec le public est un point auquel les grandes célébrités du YouTube ne peuvent pas toujours répondre. Maintenant, cela dépend aussi de vous. Est-ce réellement important pour vous d'être proche d'un créateur? À méditer. L'originalité et l'absence de formule. Les vidéos produites suivent souvent des formules préétablies. Et c'est un point qu'on peut reprocher aux youtubeurs, c'est qu'ils ne sortent pas assez de leur zone de confort, en particulier les genres comme les émissions de télé. Les vidéos amatrices peuvent être plus originales et ne pas avoir peur de dévier les normes. Et c'est ce point que je trouve capital dans la réalisation des vidéos amatrices. Les créateurs peuvent prendre des risques, aller à contre-courant et sortir des vidéos qu'ils aiment sans avoir peur de perdre leur audience. Cela peut rendre le contenu moins prévisible et captivant. Le fait de pouvoir choisir librement son sujet englobe parfaitement également la spontanéité et l'authenticité. Par exemple, pour ma chaîne, je n'aurais jamais peur de sortir un contenu qui ne soit pas dans la tendance. Mes vidéos sont simplement des sujets qui me tiennent à cœur et que j'aimerais parler. Je ne choisis jamais mes idées de vidéos en me disant est-ce qu'elle va plaire, est-ce que je vais faire beaucoup de vues, est-ce que je vais faire beaucoup d'argent. Je suis convaincue que si les vidéastes populaires sortaient des vidéos plus spontanées, on aurait des belles surprises. Le dernier point que je voulais aborder, c'est le côté fait maison. En fait, les vidéos amatrices véhiculent souvent un charme d'imperfection. Le manque de perfection technique, comme l'image, le son ou le montage, donne une sensation de proximité et de familiarité, qui rappelle souvent des moments entre amis et famille. Pour cette dernière partie, j'aimerais vous parler d'un exemple encore plus concret. Laissez-moi vous raconter une de mes trouvailles de jeunesse. Une après-midi, je suis restée chez moi car j'étais malade et n'ayant pas d'autre chose à faire, je décide d'aller sur YouTube. Et c'est là que dans mes recommandations, je tombe sur ça. Cette miniature m'intrigue, donc je décide de cliquer et c'est là que j'ai découvert une super mini-série Sims 2. J'ai adoré leurs vidéos, l'ambiance très fait maison, mais c'était quand même bien réalisé. Le montage est certes faillible, il a un peu vieilli, mais il s'y prête bien à l'ambiance. J'ai aussi d'autres exemples de vidéos comme la chaîne Miss Manely 65 et ses histoires Pet Shop ou Poulip qui a littéralement marqué ma génération. J'aime aussi beaucoup les histoires ACNL qui m'ont beaucoup marqué, surtout sur les formats horreur et qui sont devenus malheureusement pour la plupart des lost media. Le message que je veux véhiculer ici est clair. Créez vos propres vidéos, n'ayez jamais peur de la critique. J'adore regarder les petites histoires faites par les créateurs, notamment sur les Sims ou Animal Crossing, même les Pet Shop. Les vidéos que je vous ai citées, je pourrais encore aujourd'hui les regarder et passer du bon temps devant. Bien que certaines aient vieilli, j'adore l'aspect fait maison qui s'en dégage. Je vous encourage donc vivement à créer le contenu qui vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est la deuxième de ma chaîne. Tout d'abord, j'aimerais beaucoup vous remercier pour les retours concernant ma première vidéo. Ça m'a vraiment fait énormément de bien et j'ai vraiment aimé regarder tous vos commentaires. N'hésitez pas, si mon format vous plaît, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. C'était Mishka, merci de m'avoir écouté.